Natacha ici, diététiste de sport et performance chez NMC Nutrition. Aujourd'hui, je vous parle de comment calculer le poids idéal corporel chez un athlète. Donc, n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir d'autres vidéos comme celle-ci. Donc, en premier lieu, il faut s'assurer de ne pas utiliser la balance comme moyen de calculer le poids corporel idéal. La raison pour celle-ci, c'est que le poids va quand même, sur la balance, va beaucoup varier. Dépendamment, par exemple, si un athlète consomme beaucoup plus de sel une journée ou même de sucre, de glucides, le poids peut varier, peut augmenter de 2-3 livres du jour au lendemain, puis c'est pas un gain de gras spécifiquement. Aussi, si un athlète est très déshydraté, il peut perdre 5-6 livres dans une journée, puis c'est certainement une grosse variabilité. Donc aussi, c'est pas précis la balance. Donc, ça ne distingue pas, ça ne précise pas l'ossature versus la musculature versus le poids en gras. Ceci dit, il faut aussi se rappeler qu'en raison de ça, il ne faut pas utiliser, numéro 2, l'indice de masse corporelle chez les athlètes. Dans l'indice de masse corporelle ou l'IMC, c'est un calcul du poids divisé par la taille au carré. Et puis malheureusement, c'est un calcul qui est beaucoup utilisé dans le curriculum scolaire. Et puis j'ai quand même, en tant que praticienne, j'ai quand même beaucoup d'athlètes qui m'arrivent à chaque année en vague avec des débuts de désordre alimentaire. Et puis la plupart peuvent quand même me dire que le tout a commencé quand à l'école, ils devaient calculer l'indice de masse corporelle. Et le problème ici, c'est que l'indice de masse corporelle, parce que ça ne distingue pas le gras du muscle, par exemple, chez les athlètes, si un athlète met 10 livres de masse musculaire qui peut être très avantageux dans plusieurs sports, surtout les sports de puissance, par exemple, disons un sprinter, avec un développement de masse musculaire, peut-être 10 livres de masse musculaire dans les cuisses, dans les fesses et tout, il va quand même avoir un gain, une augmentation de l'indice de masse corporelle vers une suggestion de surplus de poids. Et puis, si un athlète est très, très déshydraté, tout à coup, ça va suggérer que l'indice de masse corporelle a diminué. Chez les athlètes de sport esthétique, par exemple patinage artistique, gymnastique, la danse, on va souvent voir déjà qu'il y a un risque de désordre alimentaire. Puis quand il se fait dire en plus de ça qu'ils ont un surplus de poids ou même un risque d'obésité en raison que leur IMC est trop élevé, c'est quand même très, très risqué. Et c'est certain que ces chiffres-là ne sont pas réels parce que ces athlètes-ci n'ont certainement pas un risque de surplus de gras corporel ou de gras, mais c'est simplement un calcul de poids et puis la masse musculaire est très belle chez ces athlètes-là. Il ne faut pas non plus utiliser la balance qui nous dit le pourcentage de gras. Donc, on appelle ça la bioimpédance. C'est un courant électrique. Il y a des gens qui vont l'avoir. C'est une balance qui dit votre pourcentage de gras est ceci. Il y en a d'autres qui vont tenir une machine dans les mains pour déterminer le pourcentage de gras. Et puis, autant que ça suggère que ça serait quand même assez spécifique, les nécessité pour pouvoir faire ce test-là, pour que ça soit assez précis, c'est quand même assez flou. Donc, on s'attend que la personne, on suggère dans les directives que la personne ne doit pas être déshydratée. Juste pour vous dire, si quelqu'un a soif, la plupart du temps, sont déjà à 2% déshydratés. Et puis, je suis certaine que vous avez eu soif aujourd'hui, donc c'est quand même très fréquent d'avoir soif. Les études démontrent que 66% des joueurs de hockey se présentent à une partie déjà en état de déshydratation. Donc, la déshydratation, c'est fréquent chez les athlètes, surtout ceux qui s'entraînent régulièrement. Aussi, il ne faut pas avoir fait de l'activité physique 24 à 48 heures avant ces tests-là. Et puis, comme vous savez vous-même, chez les athlètes, 24 à 48 heures sans activité physique, c'est quand même assez rare. De plus, il ne faut pas avoir eu de caféine pour faire ces tests-là. Donc, la marge d'erreur est quand même assez grande. Et comme chez l'IMC, la marge d'erreur va souvent suggérer un surplus de poids
assez extrême qui n'est pas réel. Donc, que faire? Premièrement, chez les jeunes athlètes, chez les enfants spécifiquement, on va utiliser la courbe de croissance et ça, vous pouvez en parler avec votre médecin de famille pour s'assurer que l'enfant suit la courbe de croissance depuis le début de l'enfance. Chez les adultes et les adolescents qui veulent maximiser leur performance avec un bon ratio poids-puissance pour leur sport, le meilleur moyen de le faire est avec l'utilisation des plis cutanés. Donc, je suggère de vous assurer que vous allez voir quelqu'un qui est certifié dans le domaine. Donc, le cours ISAC, c'est le cours International Society for Advancement in Kinanthropometry. C'est un cours international qui est donné de 20 heures, je crois que c'est encore, en plus d'une pratique et qui est guidée par un professionnel dans le domaine. Le cours donne un certificat si le participant passe de 4 ans avant que la personne doit refaire le cours. Et puis ensuite, il faut s'assurer d'avoir les bons outils calibrés. Donc, c'est pas tout le monde qui peut pincer le gras et déterminer le pourcentage de gras. Il y a un moyen de le faire. Il faut aussi utiliser les bons outils. De mon côté, c'est on appelle ça Harpenter Calipers. J'ai fait l'achat de ça de l'Europe et puis il faut bien savoir le calibrer et tout pour s'assurer qu'on a une marge d'erreur très, très minime. Donc, c'est possible d'avoir un pourcentage de gras trop faible. Chez les nageurs, par exemple, un pourcentage de gras trop faible pourrait faire en sorte que le nageur passe plus d'efforts à flotter que nécessaire, donc il avance moins parce qu'il y a moins de gras pour flotter. C'est juste un faible pourcentage, une faible variabilité qui peut affecter ça. Il y a aussi, chez un athlète qui fait un sport peut-être où il y aurait plus d'impact, il faudrait quand même avoir un petit peu plus de gras pour protéger les organes. C'est possible aussi si le pourcentage de gras est trop faible, puis ça va être différent chez un homme que chez une femme. Une femme, ensuite, il faudrait que ça soit un peu plus élevé qu'un homme, mais pour que l'absorption des vitamines liposolubles se fait. Donc, les vitamines qui sont absorbées dans le gras du corps. Par exemple, la vitamine D. Si un athlète ne peut pas absorber la vitamine D, puis développe une déficience en vitamine D, il va avoir une perte d'explosivité. Puis la plupart des sports exigent l'explosivité. Donc, très, très important de ne pas amener le pourcentage de gras trop bas. La grosse question qu'il faut se poser, puis il y a très peu d'athlètes qui se le posent, c'est pourquoi je veux calculer le poids corporel idéal. Pourquoi c'est important pour moi? Donc, oui, il peut y avoir une faible amélioration de performance si le ratio poids-puissance est bon, mais la plupart du temps, le vrai problème puis la vraie amélioration se fait par un autre moyen. Donc, souvent, on voit chez un athlète qui veut diminuer son gras corporel pour améliorer sa performance, qui ne carbure pas bien. Il n'y a pas suffisamment de carburant dans la tank à gaz, pas assez de fuel, disons. Des fois, c'est un cas de déshydratation. Les études démontrent qu'un athlète déshydraté peut perdre jusqu'à 30% de la puissance, de la force, même le temps de réaction, la capacité d'endurance. On montre même que quand il n'y a pas assez de carburant, on peut perdre jusqu'à 17% de la vitesse. Donc, il y a quand même un gros rôle à jouer de ce côté-là. Une déficience, par exemple, en fer peut beaucoup affecter la performance et puis même un manque de sommeil ou un surentraînement. Donc, avant d'essayer de jouer avec le pourcentage de gras pour voir si c'est ça qui est le problème ou c'est ça qui pourrait améliorer la performance, je vous encourage de consulter les professionnels de la science sportive. Donc, que ce soit diététiste du sport, psychologue sportif, physiologiste de l'exercice, pour vous assurer que vous faites tout de ce côté-là parce que souvent, on peut voir une augmentation beaucoup plus accrue en jouant avec ces aspects-là. Que simplement de diminuer le gras corporel parce que parfois, c'est même pas ça qui est le problème. Et puis, je vous dis aussi que quand on fait les plis cutanés avec l'ISAC, les plis cutanés versus l'IMC ou la balance de bioimpédance, les résultats de pourcentage de gras sont souvent beaucoup plus satisfaisants, beaucoup plus proches de la norme. Les athlètes sont même rassurés de voir ça comparativement aux chiffres qui ont été mal calculés ou qui ont suggéré des fausses informations.
Donc, je vous encourage d'aimer, partager et encore de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, un rappel, encore une fois, la nutrition est une science et non une opinion. Bonne journée!